Allez, c'est parti, plongeons directement là-dedans. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fascinant. Comment passer d'un projet complètement dans le brouillard à une clarté totale. L'idée de base, c'est d'arrêter de voir les porteurs de projets comme de simples utilisateurs passifs. On devient de véritables artisans qui guident l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ce que propose la méthode des ateliers IA. Bref, l'objectif, c'est vraiment de redonner les pleins pouvoirs à l'humain. Au menu d'aujourd'hui, on commence par oublier le bouton magique. Ensuite, comment sortir de ce fameux brouillard épais. Troisièmement, on verra l'IA comme un collaborateur super exigeant. On enchaînera avec la matrice du projet pour enfin finir sur comment devenir l'architecte de son propre succès. Un parcours clair et méthodique. Section 1, fini le bouton magique. Alors, on a très souvent cette image en tête, le grand mythe de l'IA. Cette idée un peu trop belle que ce serait juste une collection d'astuces, de petits trucs et de fameux boutons magiques qui feraient tout le travail en un claquement de doigts. Eh bien, la réalité de cette méthode, c'est littéralement tout l'inverse. C'est en fait une approche très exigeante. Ça demande un travail rigoureux. L'efficacité, ça ne tombe pas du ciel par miracle. Ça demande un effort personnel entre les sessions, de la régularité et surtout un projet de base qui motive vraiment. Donc, le point crucial ici, c'est cette philosophie fondatrice. La source le formule très bien, les IA pour nous augmenter, pas nous remplacer. Mon approche est celle d'un artisan. L'outil ne vaut que par la main qui le guide. C'est fort, non? Cette métaphore de l'artisan change la donne. C'est un rappel constant que c'est toujours l'humain qui garde le libre arbitre. L'outil, même s'il est ultra sophistiqué, n'est rien du tout sans la direction précise de la personne qui tient les rênes. Ce qui nous amène à la section 2, sortir de l'épais brouillard. Regardons un peu ce que partage le participant A. J'étais dans le brouillard, je ne savais pas par où commencer. Honnêtement, c'est d'une authenticité folle. Avant même de bidouiller la technique ou de chercher le bon prompt, le tout premier mur qu'on se prend, c'est cette paralysie. On est complètement perdu, presque submergé par la montagne de choses à accomplir. Et si on ajoute à ça le témoignage du participant N, mon projet était diffus, sans structure claire. On a une véritable symphonie de la frustration. C'est dingue à quel point ce manque de repères est universel. Ce fameux brouillard, c'est vraiment le point de départ de tout le monde, cette étape de stagnation qu'on redoute tous au moment de se lancer. Allez, on passe à la section 3, l'IA comme collaborateur exigeant. Voici une règle d'or qu'il faut absolument avoir en tête. Ne déléguez pas l'exécution, démultipliez votre propre réflexion. L'idée des ateliers, ce n'est surtout pas d'apprendre des commandes toutes faites pour les copier-coller sans réfléchir. C'est un changement total de mentalité. On ne demande pas à l'IA d'écrire à notre place. En fait, elle devient une sorte d'accoucheuse de projet. Un partenaire de très haut niveau qui va venir bousculer nos méthodes et nous forcer à explorer des pistes qu'on n'aurait jamais imaginées. Et cette nouvelle dynamique se ressent parfaitement dans cette phrase plutôt amusante du participant F. « J'ai appris à torturer l'IA pour la recadrer, c'est nous qui pilotons. » C'est une super démonstration de qui est vraiment aux commandes. Fini de se contenter de la première réponse un peu fade de la machine, non, on apprend à la challenger, à la recadrer sans arrêt pour en tirer très exactement ce dont le projet a besoin. Passons à la suite et voyons comment tout ça se construit avec la section 4, la matrice du projet. Ce qui est absolument fascinant avec cette matrice, c'est que ce n'est pas juste un gadget, c'est une vraie méthode universelle. Elle a été pensée pour structurer absolument n'importe quel projet complexe, en intégrant l'IA à chaque étape. C'est le cadre théorique super rigoureux qui permet enfin de remettre de l'ordre face au chaos des débuts. Et on peut trouver l'universalité de cette approche en un éclair. Regardez ces exemples. Ça sert pour concevoir ou refondre totalement un cours pédagogique, ça aide un auteur à structurer la 10e édition de son livre, ça peut même organiser un voyage avec des paramètres ultra complexes ou encore poser les fondations d'une association. Bref, peu importe le domaine, la matrice s'adapte à tout. Concrètement, le cheminement se fait en 3 grandes étapes. Étape 1, l'intention diffuse. Le moment où on a l'idée, mais tout est un peu en vrac. Étape 2, on engage un dialogue structuré avec l'IA pour creuser, questionner et lever les zones d'ombre. Et l'étape 3, boum, un chantier concret avec un plan d'action prêt à démarrer. Les doutes initiaux deviennent littéralement des étapes de travail claires. Et pour finir, section 5, devenir l'architecte du succès. Et cela illustre brillamment le sentiment de victoire qu'on ressent à la fin. Écoutez le participant O, c'est jubilatoire. J'ai compris comment orienter l'IA et ignorer ses mauvaises propositions. Le mot jubilatoire est tellement bien choisi. C'est ce soulagement immense de ne plus subir l'outil, d'avoir enfin la capacité de faire le tri et de diriger son assistant avec une précision redoutable. Si on condense tout ce qu'on vient de voir, c'est exactement cette transition du brouillard à la clarté. Grâce à la rigueur de cette méthode, on devient redoutablement efficace. On passe enfin de l'idée à l'action. Fini la paralysie. C'est un gain de temps massif couplé à ce qu'il y a de plus important, l'audace d'y aller et de réussir.
Pour clôturer ce décryptage, voici une petite idée pour nourrir la réflexion. Comment concevoir l'utilisation de l'IA, non plus comme une béquille sur laquelle s'appuyer passivement, mais vraiment comme un collaborateur d'excellence pour devenir le grand architecte de son prochain projet. La technologie est là, maintenant, c'est dans la méthode que tout se joue. Merci d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt pour continuer d'analyser tout ça ensemble.